Bonjour, je m'appelle Pierre-André Linet et je vais vous présenter de quelle manière installer une Flashbox virtuelle qui permet de faire des tests d'évaluation de la Flashbox, mais également de réaliser des maquettes grandeur nature, y compris en communiquant avec des automates, afin d'évaluer le produit et réaliser des tests de faisabilité. Donc la première chose, sur le bureau de mon ordinateur, je vais créer un dossier, un nouveau dossier, que je vais baptiser Flashbox 2.5. On peut bien sûr baptiser ce dossier du nom que l'on souhaite. Et c'est dans ce dossier Flashbox 2.5 que je vais télécharger les fichiers nécessaires à la création de la machine virtuelle Flashbox. Pour récupérer ces fichiers-là, je vais me connecter sur le site de Linaware en tapant le raccourci suivant, linaware.eu/évaluation. J'arrive sur une page qui contient les liens pour le téléchargement de tout ce qui est nécessaire pour la Flashbox virtuelle. Donc, le premier téléchargement concerne les trois fichiers de la Flashbox virtuelle qui sont indiqués ici. Ces trois fichiers sont de taille différente. Les deux premiers sont de toute petite taille. Par contre, attention, le troisième, qui correspond à la mémoire de masse de la Flashbox, est un fichier dont la taille est supérieure à 3 gigaoctets. Et selon le débit de votre connexion Internet, le temps de téléchargement peut éventuellement dépasser 1 heure. Pour télécharger ces fichiers, un clic droit sur le lien et enregistrer sous. Et là, je vais aller directement sur le bureau dans le dossier Flashbox 2.5 que j'ai créé. Répétez cette opération pour les trois fichiers, à la suite de quoi on va retrouver les fichiers dans ce dossier Flashbox 2.5. Voici le contenu du dossier Flashbox 2.5 avec les trois fichiers que j'ai téléchargés depuis la page évaluation du site internet de Linaware. Et nous allons utiliser un utilitaire de VMware pour exécuter la machine virtuelle. Cet utilitaire s'appelle VMware Player, ou lecteur VMware en français. Et on retrouve également sur la page évaluation du site un lien pour télécharger cet utilitaire de VMware. Donc voici la page de téléchargement du logiciel VMware Player. Et selon la plateforme que vous utilisez, vous pouvez télécharger et installer cet utilitaire qui est gratuit. Et je vous invite à, bien sûr, lire les conditions d'utilisation de ce logiciel. Cet utilitaire est déjà installé sur mon poste, donc je ne vais pas rappeler ici le processus de téléchargement et d'installation. Il n'y a pas de contraintes ni d'instructions particulières. Il suffit de suivre les instructions à l'écran et de choisir les paramètres par défaut. Une fois que le logiciel est installé, on retrouve une icône VMware Player qui permet de l'exécuter. Je double-clique sur cette icône pour lancer l'utilitaire VMware Player. Et ensuite, je vais utiliser le menu Open a Virtual Machine pour ouvrir la machine virtuelle Flashbox. Je me rends sur le dossier Flashbox 2.5 que j'ai créé sur le bureau et je trouve ici le nom du fichier que j'ai téléchargé sur le site de Linaware. Je fais ouvrir. On a la possibilité ici de renommer le nom de la machine virtuelle. Donc vous pouvez installer plusieurs machines virtuelles avec ce fichier Flashbox, de telle sorte si vous voulez créer des maquettes différentes, il est tout à fait possible de le faire dans des machines virtuelles différentes. Je vous invite alors à donner un nom explicite au nom de la machine virtuelle que vous créez. Et ensuite, après avoir saisi ce nom-là, on utilise le bouton import pour créer la machine virtuelle à partir du fichier issu du site de Linaware. Le processus d'importation peut être relativement long, car une machine virtuelle représente une machine complète. C'est de l'ordre de quelques minutes, 10 minutes, un quart d'heure maximum. Je vais interrompre ici la vidéo, le temps de l'importation, et je la reprendrai juste avant la fin de l'importation pour la suite de la démonstration. Voilà, nous avons fait un petit bond en avant dans le temps. La machine vient de terminer l'importation, et je retrouve dans la liste des machines virtuelles du lecteur la machine qui est intitulée Flashbox 2.5. Cette machine est prête à l'emploi. Je peux la sélectionner et la mettre en route en appuyant sur le bouton Play Virtual Machine. La machine va donc s'exécuter et lors de la première exécution, il est possible que le système propose d'installer un certain nombre d'éléments liés à la configuration matérielle de votre poste. Je vous invite à soit installer, soit ne pas installer selon vos préférences. Ça n'aura pas d'incidence pour l'utilisation de cette démonstration. Donc voilà, ici dans le lecteur, on voit donc la machine qui démarre. Vous pouvez éventuellement avoir quelques messages qui soient spécifiques à votre poste, je vous invite juste à les valider. Donc on retrouve ici notre première mire de démarrage de la Flashbox virtuelle, et je vous invite à ouvrir une session sur la Flashbox en appuyant sur les touches CTRL ALT DELETE, comme pour ouvrir n'importe quelle session, mais comme on est dans une machine virtuelle, on va utiliser ici le raccourci
qui est situé dans la barre d'outils de VMware Player. Alors une petite indication, ici la souris telle qu'on la voit est capturée par VMware Player. Je ne peux pas sortir de ma machine virtuelle. Si je veux récupérer l'usage de ma souris sur ma machine physique, j'utilise les touches CTRL Alt du clavier et là ma souris peut à nouveau aller sur ma machine physique. Et notamment sur la barre d'outils de VMware Player pour pouvoir appuyer sur le bouton qui me permet d'envoyer les trois touches CTRL Alt Del afin d'ouvrir une session. Autre message qui peut apparaître, c'est l'utilisation des outils VMware, des VMware Tools. Je ne vous conseille pas de les installer. Et donc si le message apparaît, là encore ça peut varier d'une plateforme à l'autre et d'un PC à l'autre. Je vous invite à appuyer sur le bouton Remind Me Later. Il n'est pas nécessaire de les installer pour utiliser cette machine virtuelle de démonstration. Donc après avoir appuyé sur ce bouton, ici j'ai donc le compte d'ouverture de session de la machine virtuelle. Et par défaut, après l'installation, le nom de l'utilisateur est administrator, donc administrateur en anglais, administrator, et le mot de passe est 5963, donc les 4 chiffres, 5963. Je valide et la session s'ouvre. En fait, l'utilité d'ouvrir cette session sur la Flashbox consiste à déterminer quelle est l'adresse IP qui lui a été attribuée sur le réseau. La Flashbox est configurée par défaut en DHCP, c'est-à-dire pour obtenir une adresse IP de manière automatique sur un serveur DHCP. Donc sous réserve bien sûr que la machine que vous utilisez pour mettre en place cette Flashbox virtuelle soit elle-même connectée en réseau à un serveur DHCP. Pour connaître l'adresse IP de la Flashbox virtuelle, on a plusieurs possibilités. La première, vous avez dans la barre de tâches en bas à droite ici, un utilitaire VNC, et lorsque l'on place la souris sur cet utilitaire-là, on a une petite infobulle qui apparaît et qui indique l'adresse IP. Donc vous voyez ici sur mon réseau, j'ai 10.10.10.142. Il y a également un petit utilitaire ici que l'on peut lancer à partir de l'icône située sur le bureau, qui s'appelle FB adresse IP. Et en double-cliquant sur cet utilitaire-là, on lance la commande ipconfig du système qui indique également l'adresse IP de la machine virtuelle, son masque de sous-réseau et la passerelle par défaut. Voilà, donc je vais utiliser cette adresse IP-là pour me connecter à la Flashbox virtuelle de la même manière que je le ferais avec une Flashbox physique. Donc l'adresse sur mon poste est 10.10.10.142. Je vais reprendre la main donc sur ma machine physique, je vais mettre en icône ma machine virtuelle et je vais lancer un navigateur quelconque. Là j'utilise Chrome de Google, mais vous pouvez faire le même test avec bien sûr Internet Explorer, Mozilla Firefox ou un autre navigateur. Et je tape tout simplement l'adresse IP de la Flashbox. Je valide. Et par défaut, l'adresse IP de la Flashbox va charger l'application de démonstration qui est préinstallée avec la Flashbox virtuelle. Donc voilà, donc c'est une petite application de démonstration qui donne quelques exemples de composants et de vues, et elle est configurée de telle sorte à s'adapter automatiquement à la taille de la fenêtre dans le navigateur. Ainsi, si je diminue la taille de ma fenêtre et que je l'élargis, on voit que le contenu est automatiquement adapté en largeur et en hauteur, quitte à éventuellement déformer un petit peu les vues, mais cela permet de s'affranchir de la résolution de l'écran sur laquelle on utilise le navigateur. Je repasse en mode plein écran. Donc vous en avez ici une petite application tout à fait classique avec quelques boutons de navigation en bas pour changer de vue et un bandeau d'alarme permanent également sur la partie basse de la fenêtre. Et on a également un en-tête tout en haut. On a la possibilité de passer en mode plein écran pour supprimer tous les menus du navigateur, quel qu'il soit. Et on appuie sur la touche échappe pour revenir en arrière. Il y a également des exemples de vues un peu plus sophistiquées. On voit ici une vue de remplissage de cuves, de mélange, une vue de process. On en a une seconde ici qui donne un autre exemple. Sur ces deux vues-là, qui sont intitulées enrobage et fabrication, les composants qui sont sur ces vues-là et qui représentent un process de fabrication sont animés automatiquement. Il y a dans la Flashbox un script qui simule en fait ces différentes valeurs, de telle sorte à ce que les animations changent d'état. Par contre, sur la vue qui est intitulée animation, là il y a juste quelques petits composants sur lesquels on peut agir directement.
On a un bouton simulé ici qui donne une petite fenêtre pop-up qui permet de pouvoir forcer la valeur d'un des éléments à l'intérieur de cette vue-là. Donc par exemple le moteur 1, je clique sur moteur 1 et lorsque je le mets en marche, j'ai l'animation ici qui réagit, en l'occurrence qui fait passer le moteur en vert. De la même manière, je clique sur moteur 2 et marche, ça me fait passer le moteur 2 en marche. Voilà. Vous avez aussi l'exemple également pour les pompes qui sont ici. Si je mets en marche la pompe, voilà, j'ai ici une petite animation qui met en marche la pompe. De la même manière ici pour le surpresseur, je peux également le mettre en marche. Je peux également simuler le défaut du surpresseur. Donc on voit que le surpresseur passe en rouge clignotant et que le défaut apparaît également dans le bandeau d'alarme. Il y a également dans cette démonstration une notion de courbe. Je vais montrer un petit exemple de ce que peut donner une courbe historique. Donc là, les valeurs sont le niveau de la cuve qui est représenté sur la vue d'animation. Et on peut naviguer dans le temps, dans les 2 dernières heures, voire la journée entière, directement depuis cette vue-là. Donc c'est un tout petit exemple d'accès à des historiques Flashbox. On a également une vue d'historisation des alarmes qui permet de récupérer l'historique des alarmes au fur et à mesure. On peut afficher la liste des points qui sont simulés sur la Flashbox, qui apparaît ici. Cette liste-là, on peut la filtrer. Si je reprends par exemple tout à l'heure mon surpresseur, si je tape surpresseur, voilà, je retrouve ici le point correspondant à mon surpresseur avec sa valeur actuelle. Voilà pour cette petite application de démonstration qui permet de naviguer dans une application de supervision tout à fait classique. Il est bien sûr possible de récupérer les sources de cette application de démonstration. Je vous invite à vous connecter sur le site de Linaware et prendre contact avec nous afin de vous inscrire. Il y a également sur la Flashbox une interface d'administration qui permet de connaître l'état de fonctionnement de la Flashbox et d'avoir accès à un certain nombre d'informations. Pour accéder à cette interface d'administration, on va également taper l'adresse IP de la Flashbox, / et admin pour entrer dans ces pages d'administration. Bien sûr, il est nécessaire de s'identifier pour pouvoir accéder à l'administration. Par défaut, le compte s'appelle admin et le mot de passe s'appelle également admin en minuscule. Donc admin et admin tout en minuscule et je me connecte. Donc je retrouve ici en fait le tableau de bord de fonctionnement de la Flashbox avec l'état des bases de données, l'état du système, mémoire utilisée, etc. On a la liste des services Flashbox qui tournent dans la Flashbox. On en récupère ici l'état de fonctionnement du service avec la légende ici qui indique la représentation, l'icône de représentation par rapport à l'état. On a également les équipements qui sont connectés. Comme c'est une application virtuelle de démonstration, nous n'avons pas d'équipement extérieur, c'est-à-dire d'automates extérieurs auxquels nous sommes connectés. Toutes les variables utilisées dans l'application sont des variables internes. Mais voilà, une fois que les équipements sont déclarés dans l'application, ils apparaissent également ici dans cette liste, et on peut connaître leur état de connexion et de fonctionnement. Dans les menus du haut, on a d'autres pages d'administration. On peut récupérer la liste des utilisateurs, avec les profils d'utilisateurs, la liste de chaque utilisateur, mais également les profils de poste, puisqu'on a la possibilité dans la Flashbox de donner des droits à certains postes d'exploitation, certains privilèges, et pas à d'autres. Donc en cliquant ici, par exemple, sur l'utilisateur admin, je retrouve les caractéristiques de cet utilisateur-là, que l'on peut modifier et valider. On a également la liste des variables temps réel qui tourne dans la Flashbox, que l'on peut également visualiser ici sur cette page d'administration. Donc la liste que l'on peut filtrer ici avec ce petit champ de saisie. Voilà. Et en cliquant sur une variable, on a directement l'état de la variable et les différentes informations associées. Voilà, quand je clique sur mon compte, bien sûr, je peux aussi modifier directement mon compte, c'est-à-dire le compte avec lequel je me suis connecté. Donc voilà pour cette interface d'administration qui donne tout de suite une vue exhaustive du fonctionnement de la Flashbox. C'est véritablement le tableau de bord de fonctionnement du système. Voilà, je reviens à mon application de supervision. Alors, pour terminer, pour montrer qu'on utilise bien les variables internes qui sont partagées dans la Flashbox virtuelle, je vais partager l'écran en 2 parties et je vais lancer un deuxième navigateur que je vais mettre sur la partie droite de mon écran. Je vais également me connecter à la même application en 10.10.10.142 en ce qui me concerne.
Donc je vais retrouver la même application, bien sûr, je télécharge une deuxième fois, là, sur un deuxième navigateur. Ici, je le fais en local sur mon poste, mais je pourrais le faire depuis un autre poste sur le réseau. Je retrouve bien évidemment les états correspondants pour chaque élément. Et ici aussi, hein, je peux bien sûr forcer le fonctionnement par exemple du moteur 1 qui est toujours en marche. Hein, sur mes deux navigateurs, je m'aperçois qu'il est toujours en marche bien sûr. Et lorsque je clique sur arrêt, ça m'arrête bien le moteur ici, et je retrouve bien l'état qui a changé également sur l'autre navigateur, et j'aurai le même phénomène sur bien sûr tous les postes qui peuvent se connecter à la Flashbox simultanément. De la même manière, si j'acquitte ici les alarmes de fonctionnement, ça m'acquitte, là c'est un bouton d'acquittement général hein, pour toutes les alarmes. Bien sûr, cela m'acquitte les alarmes pour tous les postes qui sont connectés sur notre application de supervision. Donc voilà le fonctionnement de cette machine virtuelle. Donc ici je retrouve la machine virtuelle exécutée par VMware Player. Donc encore une fois, il peut y avoir quelques petits messages au démarrage lorsque l'on l'utilise pour la première fois. Ces messages disparaissent dès qu'on a rebooté la seconde fois. Elles sont uniquement liées à voilà, l'utilisation en particulier du système. Je précise que cette Flashbox virtuelle est destinée exclusivement à de l'évaluation et du maquettage, et que les services Flashbox s'arrêtent au bout de 2 heures de fonctionnement. Et il est nécessaire de redémarrer la Flashbox si l'on veut refaire fonctionner le système. Voilà. J'arrête les navigateurs. Et pour arrêter la Flashbox, je vais, comme pour une machine physique classique, je vais utiliser le bouton Start pour pouvoir arrêter la machine. Voilà, c'est la fin de cette démonstration. Et je vous invite à prendre contact avec Linaware si vous souhaitez avoir des précisions, en savoir plus, ou si vous voulez réaliser une maquette de faisabilité avec la Flashbox. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.